you're good to go. Bonjour, mon nom est Sylvie Morin. Je suis infirmière praticienne, infirmière consultante pour la pratique et éducation avec l'AIINB. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le modèle national de réglementation des IP, formation et immatriculation des IP au Canada. Donc, la reconnaissance du territoire, l'AINB reconnaît que son bureau est situé sur le territoire traditionnel des Wolastoqiyik, que toutes les interactions de l'AINB ont lieu sur des terres non cédées, des Malicites, des Mi'kmaq, des Passamaquoddy, conformément au traité de paix et d'amitié. Donc, le but de la présentation est vraiment d'informer les IP et les collaborateurs externes, communiquer les changements réglementaires concernant le modèle national de réglementation des IP, programme de formation des IP, famille et tout âge et milieu de pratique, immatriculation IP, une catégorie IP, IP à travers le Canada avec une catégorie d'exercice ou une spécialisation axée sur une population. Et ensuite, nous aurons l'occasion de poser des questions. Donc, la formation des IP se fait depuis un certain temps en fonction de la clientèle, notamment famille, tout âge, soins de santé primaire, soins aux adultes, soins pédiatriques ou soins néonataux. Nous avons environ 80% des IP qui exercent leur métier dans les catégories de famille et tout âge, alors que 20% fournissent des soins aux adultes, des soins pédiatriques ou néonataux. La plupart des provinces et territoires immatriculent les IP ou octroient leur permis d'exercice selon une spécialité ou une catégorie d'exercice en fonction d'une clientèle. Donc, l'IP en soins aux adultes, nous avons l'IP en pédiatrie, l'IP en soins de santé primaire. Donc, le tableau ici démontre les pratiques en matière d'immatriculation IP selon les provinces et territoires du Canada, avant l'implantation du modèle national de réglementation des IP. Donc, au Nouveau-Brunswick, on peut voir qu'on avait déjà des IP qui ont été formés pour famille et tout âge. Donc, peu de changements s'y retrouvera pour nos infirmières praticiennes au Nouveau-Brunswick. Le projet de plan de mise en œuvre du cadre de réglementation de l'infirmière praticienne a lancé en 2020 par le Conseil canadien des organismes de réglementation de la profession infirmière, a conduit à la mise en œuvre d'un nouveau modèle national de réglementation des IP dans tout le Canada. Dans ce cadre, les IP sont formés et autorisés à exercer auprès d'une clientèle de tout âge sur un continuum de vie et dans tous les contextes d'exercice de soins de santé. Les programmes de formation des IP axés sur une population ou un contexte particulier, notamment les soins primaires, famille et tout âge, les soins aux adultes ou les soins pédiatriques, sont progressivement éliminés ou mis à jour en fonction des compétences de niveau débutant pour les IP. Au Nouveau-Brunswick, l'Université de Moncton et l'Université du Nouveau-Brunswick ont mis à jour leur programme de formation des IP en fonction des compétences de niveau débutant pour les IP. Les nouveaux programmes sont en place depuis septembre 2024. Les IP diplômés de ce programme auront acquis les connaissances, les compétences et le jugement de base pour exercer leur profession de manière à favoriser la continuité des soins tout au long du continuum de vie, peu importe la clientèle ou le milieu d'exercice. Il est entendu que les IP ont suivi un programme famille et tout âge, ont les compétences requises pour exercer la profession d'IP à tous les stades de vie des clients dans tous les contextes de pratique. Toute personne déjà immatriculée comme IP passera au nouveau cadre sans obligation de cours, d'examen ou de formation supplémentaire. Elle pourra continuer à travailler dans le cadre de son éducation, de sa formation, de ses compétences actuelles et tiendra celles-ci à jour en participant au programme de maintien de la compétence de l'AIINB.
Dans le nouveau cadre national, les organismes de réglementation immatriculeront les nouvelles IP et les IP existantes qui ont une formation et une spécialisation, famille tout âge, soins aux adultes, soins pédiatriques ou soins néonataux, sous un titre commun. Il a été décidé que les IP du Canada porteront le titre protégé d'infirmier praticien, d'infirmière praticienne ou de IP. Jusqu'à récemment, seuls les IP ayant suivi un programme de formation famille tout âge dans une école de sciences infirmières autorisée au Canada étaient admissibles à l'immatriculation au Nouveau-Brunswick. Avec le nouveau cadre de réglementation nationale et la modification des règles de l'AINB, les IP canadiennes qui ont été formées et qui sont actuellement immatriculées dans les catégories de soins aux adultes, soins pédiatriques ou soins néonataux, dans une autre province ou un autre territoire du Canada, seront admissibles à l'immatriculation et au droit d'exercer leur profession au Nouveau-Brunswick. Toutefois, la pratique de ces IP sera limitée à leur clientèle de spécialité. Avec la mise en œuvre du modèle national de réglementation des IP, l'immatriculation octroiera à chaque IP le même titre protégé d'infirmier praticien ou infirmière praticien. Toutefois, dans l'intérêt de la protection du public, il a été conclu qu'il est important d'informer le public, les employeurs et les autres prestataires de soins lorsque la pratique d'une IP est limitée à une catégorie de clientèle particulière. Par conséquent, une restriction sera imposée à l'immatriculation des IP dans les catégories de soins aux adultes, des soins pédiatriques ou des soins néonataux, limitant leur pouvoir d'exercice à cette clientèle liée à leur domaine de spécialisation. Ces renseignements figureront dans l'état de l'immatriculation de l'IP qu'on peut consulter sur le site de l'AINB dans l'onglet « Répertoire public » de l'AINB. Ces modifications aux règles ne changent en rien la responsabilité de l'IP d'exercer dans le cadre de son champ d'exercice et son domaine de compétences, comme stipulent les normes d'exercice pour les infirmières praticiennes. Donc, on voit ici un exemple qui démontre une immatriculation avec une restriction. Si vous regardez, on voit qu'il y a un petit triangle orange qui dit « conditions ». Donc, cette IP, entre autres, a été enregistrée au Nouveau-Brunswick sous le contexte d'une IP seulement pour la population adulte. Les IP dont l'immatriculation est limitée à une population précise devront se limiter à cette population dans l'exercice de leur profession. Si une IP dont l'immatriculation est limitée à une population particulière souhaite passer de ce domaine d'exercice spécialisé à toutes les populations, l'AINB évaluera sa formation, ses compétences et déterminera si l'IP a la formation nécessaire pour soutenir cette transition et garantir une pratique compétente auprès d'une clientèle de tout âge tout au long du continuum de vie. L'AINB et d'autres provinces et territoires poursuivent leurs discussions avec des partenaires universitaires quant à des possibilités de programmes de transition pour les IP. Les organismes de réglementation de soins infirmiers ne réglementent pas et n'ont jamais réglementé la spécialisation des IP. Historiquement, ces organismes réglementent l'admission à la profession infirmière en fonction de catégories ou de titres protégés définis par la population de patients auprès de qui travaillent les IP. Le maintien de la compétence et de l'accès à des soins infirmiers spécialisés sont de plus haute importance pour garantir l'accès à des soins infirmiers de qualité. Après avoir commencé à exercer sa profession, l'IP pourra choisir de se spécialiser davantage, soit en suivant des cours officiels, en acquérant de l'expérience, en faisant du perfectionnement professionnel ou en saisissant d'autres types d'occasions. Toutes les infirmières praticiennes
doivent s'assurer qu'elles possèdent les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour fournir des soins dans le domaine d'exercice qu'elles ont choisi. En mars 2025, le conseil d'administration a approuvé des modifications aux règles de l'AINB afin de permettre l'immatriculation restreinte des IP ayant une catégorie d'exercice particulière au Nouveau-Brunswick. En avril 2025, l'AINB a immatriculé une première IP avec restrictions liées à une catégorie d'exercice. Chaque organisme de réglementation canadienne a examiné les options approuvées par le conseil d'administration dans la transition vers une seule catégorie d'immatriculation des IP. Les activités, les modifications nécessaires et les échéances varieront selon les provinces et les territoires, car chaque organisme de réglementation travaille dans son propre contexte législatif et réglementaire. Il est prévu que toutes les provinces et tous les territoires aient effectué la transition vers le modèle national de réglementation des IP d'ici 2026. Nous allons prendre vos questions. Si vos questions n'ont pas été adressées au moment où la session se terminera, vous pouvez envoyer vos questions à consultation@iinb.nb.ca. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation. Merci.